Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je vais excellemment bien, surtout avec tous ces hommages qui sont rendus au grand maître. On ne peut que se Oui, sentir encore plus heureux. effectivement. Et surtout quand on a un enchaînement de belles interventions euh, comme la vôtre, ainsi que celle d'Adolphis et de notre mère, on ne peut être que l'homme le plus heureux. Vraiment, merci beaucoup. Et sur ce, je vous donne la parole. Merci de me donner la parole. Je Je vous en prie. voudrais remercier vivement Mhm. mes deux prédécesseurs, ainsi que vous-même, ceux qui viennent de prendre la parole. Mhm. Adolphis, soyez vivement salués. Mhm. Madame Mouna Kanté aussi, je vous salue chaleureusement. Je vous remercie également de toujours prendre de votre temps pour venir faire les émissions. Et aujourd'hui, avant d'entamer le sujet du jour, je voudrais à nouveau faire un rappel en ce qui concerne le compte Facebook que j'utilise en ce moment. Vous savez, je suis connu sous l'appellation Sundiata le Conquérant. Voilà, mon premier compte qui a malheureusement été désactivé par Facebook suite à plusieurs attaques est le compte Sundiata le Conquérant. Et cette appellation me va très bien, j'apprécie énormément. Et comme le premier compte avait été désactivé, j'ai dû créer un deuxième compte Sundiata le Conquérant planétaire. Facebook avait estimé que c'était encore un usage détourné du compte Sundiata le Conquérant. Et il a encore procédé à la désactivation du deuxième compte Sundiata le Conquérant planétaire. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut chercher à avancer pour ne pas se faire épingler et être identifié au premier compte. Donc, j'ai décidé de créer Sundiata le Mansa. C'est vrai que l'information avait été donnée il y a de cela quelques semaines, mais je reviens pour dire encore que lorsque vous voyez sur Facebook le compte Sundiata le Mansa, soyez rassurés qu'il s'agit bel et bien de Sundiata le Conquérant. Et cette appellation Sundiata le Conquérant, je la préfère. Alors donc, c'est ce que je voudrais dire à titre de rappel. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, il y a un seul point qui est les difficultés rencontrées par les entrepreneurs locaux et les fournisseurs d'État. Alors, il faut commencer déjà par rappeler que l'entrepreneuriat est une activité qui est à encourager un peu partout dans le monde parce que lorsqu'on parle du dynamisme économique d'un pays, il faut être sûr que l'entreprise a pas l'entreprise d'un pays, plutôt il faut être sûr que le pays a de grands entrepreneurs. Vous pouvez prendre par exemple des grands pays comme le Japon, vous allez voir qu'il y a des grands groupes d'entreprises qui appartiennent à des personnes physiques, bon, des personnes, on va dire, ce sont des entreprises privées. Ça n'appartient pas à l'État. Si vous prenez le Japon, vous allez voir qu'il y a des entreprises qui appartiennent à des personnes physiques. Si vous prenez l'Allemagne, c'est pareil. Si vous prenez la France, c'est pareil. Si vous prenez les États-Unis, c'est pareil. En un mot, l'entrepreneuriat ou bien le secteur privé, il est vivement encouragé et il est aussi soutenu par ces États-là parce que en entreprenant, on crée des emplois, on soutient des familles, on participe à la dynamique économique, on lutte contre le chômage, on lutte contre la dépravation des mœurs, on lutte contre les activités illicites également. Donc, entreprendre, sinon l'entrepreneuriat
un secteur d'activité qui est à encourager vivement dans un pays parce que la prospérité même d'une entreprise, non, d'un pays plutôt, la prospérité d'un pays repose sur ces entreprises. Parce que si vous arrivez dans un pays, par exemple, que personne n'entreprend, vous allez voir que tout le monde va rester dans l'informel et c'est difficile. Pour ce faire, depuis pratiquement plusieurs années, l'entrepreneuriat local, il est encouragé à travers plusieurs programmes, à travers plusieurs colloques, c'est toujours encouragé. Nous le voyons. Parfois, on incite les jeunes gens, les gouvernants incitent les jeunes gens à investir, à créer des entreprises. Et ce qu'il faut dire, c'est que certains de nos concitoyens ne sont pas restés en marge des différents appels de nos décideurs. Et ils ont créé des entreprises pour essayer leur chance, comme on le dit, sinon pour essayer aussi des secteurs de l'entrepreneuriat pour voir ce que ça pourrait donner comme résultat. Et on peut même voir beaucoup de jeunes ivoiriens ont eu à créer des entreprises et certains luttent pour obtenir des marchés en vue de faire vivre leurs entreprises. On peut remarquer que certains ont pu avoir quelques marchés, certains aussi n'ont pas eu des marchés. Et en plus des jeunes, il faut aussi dire qu'il y a des doyens qui sont là, qui sont fournisseurs d'État. Il y a des doyens qui sont là depuis pratiquement 20 ans, qui sont aussi entrepreneurs, qui se débattent comme ils peuvent pour participer à la vie économique et sociale. Et ils se débattent comme ils peuvent pour donner du boulot à beaucoup de nos concitoyens. Mais la réalité des faits aussi, c'est qu'il y a des difficultés qui traversent le secteur de l'entrepreneuriat local et aussi le secteur des fournisseurs de l'État. Donc l'entrepreneuriat local traverse également des difficultés. Il n'y a pas que le côté paisible de la chose qu'il faut voir, où on dit il y a un entrepreneur, il a l'argent, et puis non, il n'y a pas que le côté paisible de la chose qu'il faut voir. Et les problèmes auxquels les entrepreneurs locaux et les fournisseurs d'État sont confrontés depuis pratiquement les années 2000, sinon bien avant cela même, pour remonter à aujourd'hui, sont nombreux et ces problèmes sont très nombreux. Aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention du gouvernement qu'il est important de soutenir nos entrepreneurs locaux et les fournisseurs d'État à travers les paiements des factures. Et lorsque j'évoque cet aspect, soutenir les entrepreneurs locaux et les fournisseurs de l'État à travers les paiements des factures, je reviens pour insister sur un fait. Il s'agit de ceux qui font les travaux correctement, sans surfacturation. Et il s'agit aussi de ceux qui ne s'inscrivent pas dans une logique de financer les déstabilisateurs ou bien des éventuels terroristes. Il faut qu'on se comprenne bien. En la matière, il y a beaucoup d'entrepreneurs locaux et de fournisseurs d'État qui ont des difficultés pour se faire payer leurs factures après les travaux qui sont réalisés. Et nous pouvons même être sûrs qu'il y a des entrepreneurs qui ont exécuté des travaux, qui ont réalisé des travaux, ou bien qui ont fourni des équipements depuis pratiquement les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas rentrés en possession de leur argent. Les factures n'ont pas été payées.
Et la plupart du temps, ces entrepreneurs-là broient le noir. C'est une grande traversée des déserts. Vous le savez, les entrepreneurs locaux ainsi que leurs fournisseurs d'État ne sont pas puissants. Ils ne sont pas suffisamment puissants pour faire face à la moindre traversée des déserts. C'est un secteur d'activité qui n'est pas aussi rose comme on le pense. Vous créez une entreprise, si vous n'avez pas de marché, il y a des risques de mettre. Si vous n'avez pas de marché, il y a des risques de mettre la clé sous le paillasson. Si vous réalisez des marchés que vous n'êtes pas payé, il y a également des risques de mettre la clé sur le paillasson. Si également vous êtes grugé, ce qui arrive parfois, il y a également des risques de mettre la clé sur le paillasson. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, il y a des difficultés dans le secteur de l'entrepreneuriat et des fournisseurs de l'État liées essentiellement au paiement des factures. Et les problèmes sont nombreux. Les problèmes auxquels les entrepreneurs sont confrontés, je l'ai déjà dit. Il y a des entrepreneurs qui ont exécuté des travaux, qui ont réalisé des travaux. Les factures, après contrôle des structures financières, ont été émises et déposées à la Direction générale du Trésor public ou bien à la comptabilité du Trésor public pour paiement. Les factures n'ont pas été payées. Il y a ces faits-là. Il y a d'autres faits. Certains fournisseurs d'État ont de sérieux problèmes pour entrer en possession de leur argent. Donc certains se voient contactés par des démarcheurs ou bien des usuriers ou des margouillards qui leur proposent de lutter pour qu'ils puissent avoir leur argent, mais en contrepartie, il faut qu'on verse des pourboires à ces margouillards ou ces démarcheurs, des pourboires qui parfois s'élèvent jusqu'à 20%, voire 30%, voire ou bien même 15% des montants à payer. Vous voyez que ceci est inacceptable et intenable. Lorsque vous êtes entrepreneur, pour réaliser un marché, c'est de l'argent que vous investissez pour pouvoir faire le travail. Vous finissez de faire le travail. Pour se faire payer, quelqu'un va vous contacter et va vous dire, écoutez monsieur, comme votre argent n'arrive pas, moi je peux lutter pour qu'on vous paye, mais versez-moi 20% ou 30% du montant qu'on vous doit. Voyez-vous que si par exemple on vous doit 100 millions et que le type demande 25 ou bien 30%, 25% ça fait 25 millions. Comment quelqu'un qui n'a rien fait peut demander qu'on lui verse 25% de l'argent qu'on doit payer à un entrepreneur? Vous voyez que c'est une situation qui est intenable. Il y a ce fait-là. Il y a d'autres faits. Alors, donc je disais, il y a des entrepreneurs qui sont toujours sous pression parce que les employés ne sont pas payés à temps, ce qui peut se comprendre. Si le salaire ne vient pas à temps, les employés vont toujours mettre la pression. Mais en même temps, c'est une épreuve qui est très pénible à supporter. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, les salaires ne sont pas payés et chaque fois, on va vous interpeller, vous dire que voilà. Mais ce problème est essentiellement dû au fait que beaucoup de ces entrepreneurs locaux et ces fournisseurs d'État ne sont pas payés à temps. Ça, c'est un problème qu'il faut avoir le courage d'évoquer. Donc, je disais comme ça aussi
que très souvent, il y a des chefs d'entreprise qui parfois tellement sont sous le poids de la pression des créanciers. Souvent, d'autres piquent des crises cardiaques ou bien d'autres tombent malades ou bien parfois même d'autres sont morts. Il y a eu des cas comme ça où des chefs d'entreprise locaux, des entrepreneurs locaux ou bien des fournisseurs d'État locaux ont fini par capituler sous le poids des problèmes. Il faut également préciser que beaucoup de ces entrepreneurs, pas certains, beaucoup de ces entrepreneurs prennent des crédits auprès des banques pour pouvoir exécuter certains marchés. Et lorsque vous prenez un prêt avec la banque, il y a des modalités de paiement. Vous devez respecter les délais de paiement et les modalités de paiement. Mais lorsque vous finissez d'exécuter votre marché, et puis il se trouve que celui qui doit vous payer ne vous paye pas, imaginez le désagrément que ça crée. Vous ne pouvez pas respecter les échéances de paiement. Vous ne pouvez pas respecter les modalités de paiement. Et vous savez comment le secteur bancaire fonctionne en Afrique, malheureusement. En Afrique, il n'y a pas de banque. En tant que tel, moi, je peux avoir le courage de le dire. Parce que nos structures bancaires, ce qu'elles font, c'est très loin d'être de l'activité bancaire. En tout cas, pour ce que nous voyons un peu en Occident, un peu partout, ce n'est pas ce que font nos structures bancaires. Et lorsque ces entrepreneurs-là, au plan local, n'arrivent pas à respecter les échéances de paiement, tout de suite, la banque va vous envoyer un huissier, on va vous envoyer des notes, on va vous envoyer certainement des mises en demeure pour commencer à vous dire, bon, écoutez, monsieur, bon, votre patrimoine immobilier ou bien votre patrimoine temps, on va commencer à saisir parce que vous n'arrivez pas à honorer vos engagements vis-à-vis du prêt que vous avez pris. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de problèmes comme ça. Beaucoup de chefs d'entreprise locaux, certains sont morts. Ils ont exécuté des marchés. Ils ne sont pas rentrés en possession de leur argent avec la pression des employés, la pression des créanciers. D'autres sont morts. Il y a ces cas-là. Il y a d'autres, les employés même ont démissionné parce qu'ils n'arrivent plus à les payer. Il y a d'autres, tellement qu'il y a des problèmes, l'entreprise a été fermée carrément. Il ne peut plus fonctionner. Et il y a plein d'autres qui fonctionnent, mais très difficilement. Ils croulent sous le poids des dettes. Pendant ce temps, l'État ivoirien leur doit beaucoup d'argent. Ou pendant ce temps, il y a d'autres entreprises qui leur doivent l'argent. Mais en la matière, le cas sur lequel nous voulons insister ce soir, c'est l'argent que l'État ivoirien doit aux entrepreneurs locaux et aux fournisseurs d'État. Aujourd'hui, dans ce problème, notre objectif, ce n'est pas de dénigrer qui que ce soit. Notre objectif, c'est la manifestation de la vérité et la résolution du problème. Le coup d'envoi qui est donné aujourd'hui, il consiste à demander aux concernés, les chefs d'entreprise locaux, les fournisseurs d'État, il s'agit de leur demander de prendre le courage sur eux-mêmes de contacter les structures habilitées à faire les paiements avec en leur possession les factures qu'on leur doit. Mais je précise,
il faut que les factures-là soient fiables. C'est-à-dire, vous avez travaillé, il n'y a pas eu de surfacturation, ou bien ce n'est pas des fausses factures, vous venez avec vos factures. Même s'il se trouve que l'entrepreneur, il est décédé, certainement l'entreprise a existé. Une entreprise, c'est une personne morale. C'est vrai, il y a toujours un fondateur, un propriétaire, mais tu ne peux pas travailler seul en tant qu'entrepreneur, tu as des collaborateurs. Les entrepreneurs, ils ont des collaborateurs ou bien ils ont de la famille. Donc, tous ceux et toutes celles, en tant qu'entrepreneurs, chefs d'entreprise, fournisseurs d'État, qui se retrouvent dans cette situation, l'État ivoirien vous doit de l'argent. La facture, elle est fiable. On ne vous a pas payé. Vous êtes endetté. Vous avez des difficultés. Nous encourageons vivement ces entrepreneurs et fournisseurs d'État à saisir les sécu habilités à faire les paiements et à saisir notamment le ministre de l'économie et des finances et aussi à saisir la primature. Parce que nous voulons interpeller le gouvernement pour que le gouvernement prenne conscience du fait que la résolution de beaucoup de problèmes de notre société peut provenir du paiement intégral de ces factures-là. C'est très important. Nous ne pouvons pas être dans une société où on demande en même temps aux gens de créer des entreprises et lorsque ces personnes créent les entreprises, la société même s'organise pour les éteindre définitivement, pour les laisser à leur triste sort. Et cela, nous ne le souhaitons pas. Et je le dis, en venant ici, moi, je ne parle jamais dans le vide. Avant de parler d'un sujet, je prends toujours le temps d'avoir un minimum de preuves sur moi. Et en la matière, j'ai des cas d'illustration ici. J'ai eu au téléphone aujourd'hui un entrepreneur qui a travaillé de 2016 jusqu'à 2021 et les factures ont été émises. L'entrepreneur, il a travaillé pour la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et il a réhabilité des structures du Trésor. Voilà. Il a réalisé des structures, il a réhabilité et effectué des travaux de construction dans des structures du Trésor, notamment à Atekoubé, à Yamoussoukro, Benjerville, voilà, Yamoussoukro, Atekoubé, Benjerville. Donc l'entrepreneur, il a réhabilité et il a effectué des travaux de construction dans des agences du Trésor public de Côte d'Ivoire. Malheureusement, les factures ont été émises entre 2016 et 2021 et il n'est pas encore rentré en possession de 83% de son argent. Tenez-vous bien, l'entrepreneur, après avoir effectué les travaux en 2016 et 2021, il n'a perçu que 17% du montant global que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique lui doit. Et les factures ont été acheminées en bonne et due forme à monsieur l'agent comptable central du Trésor entre 2016 et 2021. Les différentes factures ont été transmises à monsieur l'agent comptable central du Trésor, l'ACCT. Pour être beaucoup plus précis, permettez-moi de faire lecture
des factures et puis des services concernés, c'est-à-dire que les lieux où l'entrepreneur a travaillé. La facture ENOC numéro 16 314 E034 /00 107 du 11 juillet 2018 relative aux travaux de construction d'une infirmerie. Voilà, service concerné, c'est la Direction générale Trésor public, la comptabilité, Yamoussoukro. Il y a la facture ENOC numéro 123 14 E034 /00 284 du 24 février 2016 relative aux travaux de réhabilitation et de la sécurisation de la TP. Ça, c'est l'agence du Trésor public d'Atekoubé. Ensuite, il y a la facture ENOC numéro 16 314 E0034 00 140 du 13 novembre 2019 relative à la réhabilitation de la trésorerie principale de Bingerville. Donc, le service concerné, c'est toujours l'agence, le Trésor public de Bingerville. Enfin, il y a les factures. ENOC numéro 16 314 E034 000 269 du 23 août 2021 relative aux travaux de réhabilitation d'un logement de 5 pièces plus 3 indépendantes à la trésorerie principale de Bingerville, donc le Trésor public de Bingerville. Et la facture ENOC numéro 16 314 E034 /00 270 du 23 août 2021 relative aux travaux de réhabilitation de la clôture de la guérite et du dallage de la cour du Trésor public de Bingerville. Donc, c'est le Trésor public de Bingerville. Donc, voici des factures qui sont sous mes yeux ici. Et il y a les montants en face. Mais vous savez, il y a la discrétion quand même. Il faut que je sois quand même discret. J'ai un droit de réserve de ne pas publier les montants en tant que tels. Voilà, donc pour l'heure, je n'ai pas souhaité publier les montants, mais les montants sous mes yeux ici. Et en la matière, lorsqu'on fait le calcul, l'entrepreneur n'a perçu que 17% en 6 ans. En 6 ans, de 2016 à 2022, ça fait 6 ans. L'entreprise n'a perçu que 17% de ce qu'on lui doit. Donc 83% de tout l'argent qu'on lui doit, il n'a pas perçu. Et j'ai échangé avec lui. L'entrepreneur, il a plusieurs fois été menacé par des fournisseurs, c'est-à-dire des gens qui lui ont donné du matériel pour faire les travaux. Ils ont menacé de le poursuivre. L'entreprise même connaît des difficultés. Lui-même, il a des problèmes. Donc, voilà un cas palpable sous vos yeux ici, qui est un cas isolé parmi tant d'autres. C'est une manière de vous dire qu'ils sont nombreux comme ça, ces entrepreneurs locaux et ces fournisseurs d'État qui ont de sérieux problèmes pour entrer en possession de leur argent après avoir travaillé pour l'État.
Donc aujourd'hui, nous voulons interpeller le gouvernement pour lui dire de regarder attentivement ce problème. Parce que si rien n'est fait, la situation pourrait être plus délicate du point de vue entrepreneuriat dans les années à venir. Aujourd'hui, la ruée vers les concours de la fonction publique gagnerait à nous interpeller. Avec les grands travaux en cours dans notre pays, logiquement, nous devons avoir des entreprises capables de construire des routes, des autoroutes, des ponts, des viaducs. Mais aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, c'est les grandes entreprises qui viennent faire ces travaux-là à notre place. Bon, nous ne sommes pas contre le fait que les entreprises quittent dehors pour venir faire ces travaux. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que l'idéal aurait été que la Côte d'Ivoire même réalise ses propres grands travaux à travers ses entrepreneurs locaux. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Mais pourquoi il faut encourager les uns et les autres à l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, si rien n'est fait pour payer ces entrepreneurs locaux et ces fournisseurs d'État, demain, d'autres diront, mais écoutez, entreprendre, ça ne sert à rien, parce que moi-même, je connais quelqu'un qui avait entrepris, on lui devait beaucoup d'argent, ça n'a pas été payé, il est mort misérable, ses travailleurs l'ont pourchassé, ses fournisseurs l'ont poursuivi en justice, il n'a jamais eu gain de cause, donc moi, je n'entreprends pas. Et que vaut un pays sans des entreprises solides? Un pays sans entreprises solides ne vaut absolument rien. Jour et nuit, nous sommes ici pour encourager les uns les autres à avoir du savoir-faire et entreprendre. Et pour ce faire, il faut que aussi l'État joue sa partition. Le gouvernement ivoirien doit encourager à l'entrepreneuriat en payant effectivement les factures des fournisseurs d'État et des entrepreneurs locaux qui ont exécuté en bonne et due forme leurs travaux. En la matière, le cas de l'entrepreneur que j'ai pris, je lui ai posé des questions. Est-ce qu'après avoir réalisé les travaux, des contrôles nécessaires ont été faits pour valider les factures en question? Il m'a dit, tous les différents contrôles ont été faits et il n'y a rien en la matière, les factures sont fiables. Donc je m'en tiens à ce qu'il m'a dit. Maintenant, pourquoi depuis 2016 jusqu'à 2022, en 6 ans, il n'est pas payé? Il faut chercher à comprendre. Et il n'est pas le cas isolé. Ils sont nombreux comme ça. En la matière, nous voulons interpeller les décideurs. À travers ces entreprises vivent certains de nos concitoyens qui y travaillent. À travers ces entreprises sont éduquées des familles. À travers ces entreprises, les impôts sont payés. À travers ces entreprises, la vie économique et sociale fonctionne, sinon pourrait fonctionner correctement si ces entreprises sont payées à temps. Voici pourquoi nous voulons interpeller l'agent comptable central du Trésor pour lui dire de faire attention et de mettre de l'eau dans son vin, de procéder à une analyse attentive de la situation. Tous les entrepreneurs locaux et les fournisseurs d'État à qui le Trésor public ivoirien doit de l'argent, s'il se trouve que les factures sont fiables et que les travaux ont été faits dans de bonnes conditions, nous demandons à l'agent comptable central du Trésor de procéder au paiement des factures sans démarcheur, sans margouillard, sans intermédiaire. Parce que ces intermédiaires-là même sont des gens qui nous pourrissent l'atmosphère en Côte d'Ivoire, il faut le dire clairement. Et nous ne savons pas pourquoi, depuis nous interpellons, mais rien n'est fait pour démanteler ces réseaux de démarcheurs
sinon d'intermédiaires ou bien de margouillards, et en la matière, c'est très regrettable. Aujourd'hui, nous voulons interpeller son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour lui dire qu'il a la solution à tous ces problèmes que nous voyons un peu partout, parce qu'il a décanté la solution de beaucoup de problèmes dans notre pays. Ce n'est pas ce genre de problème qu'il ne peut pas résoudre. Nous voulons dire au président de la République de regarder attentivement ce qui se passe concernant les paiements des factures des fournisseurs d'État et des entrepreneurs locaux. Mais pour ce faire, il faut que les concernés eux-mêmes joignent également l'acte à la parole. Il faut qu'ils se manifestent. Se manifester, c'est quoi? Il faut contacter l'agence centrale, l'agence comptable centrale du Trésor. Il faut contacter le Trésor. Il faut contacter le ministre de l'économie et des finances. Il faut contacter le ministre du budget. Il faut contacter la primature. Parce que si ça traîne, nous ne savons pas pourquoi ça traîne. Voici pourquoi il est important de contacter le Trésor public de Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, la primature, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pour comprendre pourquoi ça traîne. Et nous encourageons vivement le gouvernement à payer. Pour ma part, je reste convaincu que si son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, il décide de résoudre ce problème, je crois très bien que ce problème peut être résolu. C'est pour cela que je voudrais demander la clémence du chef de l'État, de regarder en bas, de regarder le bas peuple, comme on l'a dit. Il y a des fournisseurs d'État qui meurent dans l'anonymat total. Il y a des entrepreneurs locaux qui meurent dans l'anonymat total. Il y a des chefs de famille qui croupissent dans la misère parce que les fournisseurs d'État, sinon les entrepreneurs locaux, ne sont pas payés. Le cas que je viens de citer est un cas isolé parmi tant d'autres. Je vous assure qu'il y a de nombreux entrepreneurs comme ça qui attendent d'être payés et malheureusement, ils croupissent dans la misère parce qu'ils ont tous les problèmes et ils ne savent pas comment faire pour se faire payer. Et en la matière, pourquoi ça traîne? Il faut qu'on nous dise quelque chose. Notre objectif, c'est la manifestation de la vérité et la résolution du problème. Je vous ai donné ici avec les preuves à l'appui. Si certains même veulent les bordereaux, mais je peux les transmettre, mais ça reste dans la stricte confidentialité parce que lorsque j'ai pris ces bordereaux de paiement avec l'entrepreneur en question, voilà, j'ai un devoir de réserve. Voilà, j'ai un devoir de réserve à ne pas aussi l'exposer. Voici pourquoi vous avez vu ici, j'ai pris le temps de donner les numéros de facture, la nature des travaux réalisés, où ils ont travaillé, sans toutefois indiquer les montants. Les montants sont sous mes yeux ici, je peux bien les dévoiler. Mais je vous ai dit, je reste dans la stricte confidentialité parce qu'il y a un droit de réserve. Mais ce que je veux dire, nous souhaitons que ce problème soit résolu. Sinon, nous souhaitons que ces problèmes soient résolus parce que de la résolution de ces problèmes viendra vraiment un bonheur dans plusieurs familles qui ne dira pas son nom. Donc aujourd'hui, je suis encore venu pour interpeller le gouvernement, pour interpeller son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour dire que effectivement en Côte d'Ivoire, il y a un excellent travail qui se fait. Vous le savez, il y a aussi les problèmes dans notre pays et ces problèmes-là, nous ne devons pas les laisser sans solution. Notre objectif à travers cette plateforme a toujours été celui de contribuer à la résolution des problèmes de nos concitoyens. Et en la matière, nous savons que beaucoup de nos concitoyens, entrepreneurs locaux ou chefs d'entreprise ou fournisseurs d'État,
souffrent énormément du fait que les factures sont impayées. Notre plus grand souhait, c'est le règlement de ces factures-là pour permettre aux entreprises de vivre correctement et de préserver des emplois, et aussi pour permettre à plusieurs familles ivoiriennes de s'épanouir dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voudrais ajouter. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Sundiata le Conquérant, je vous dis vraiment merci beaucoup. Et le sujet que vous avez évoqué est tellement important qu'il soulève plusieurs questions à la fois. Et je me souviens encore, dans les débuts de la prise de pouvoir du président Ouattara, il y a une dame du nom de Madiara, je ne connais pas son nom de famille, je l'ai oublié, qui avait fait prêter des véhicules au service du gouvernement, et dans l'incapacité absolue d'avoir ses fonds, elle s'est immolée devant la présidence. Est-ce à dire que cette dame n'aimait pas vivre? Voilà, Madiara Ouattara. Et donc, je pose la question à tout le monde, est-ce que cette dame-là, elle n'avait pas envie de vivre? Ça, bien entendu, tout le monde a envie de vivre. Et surtout, ayant été capable de créer une entreprise. Vous savez qu'une entreprise, c'est pas comme du chewing-gum qu'on va payer à la boutique pour dire, bon, si j'ai l'argent, je crée et puis bon, il n'y a rien. Toute entreprise qui est créée demande toujours un appui extérieur. Et demande, si on veut faire accroître l'entreprise, donc qu'il faut avoir besoin de partenaires extérieurs comme d'apports extérieurs. Imaginez toutes ces conditions-là, vous les réunissez et un beau matin, on vient vous dire, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais vous attendez, il n'y a rien à voir, le jour qu'on voudra, on vous payera. Mais l'argent est quelque chose de dynamique. L'argent ne dort pas. L'argent, c'est un être vivant. Quand tu l'empêches de circuler, tu tues la dynamique économique. Ça, c'est un cas pour vous dire combien de fois c'est grave. Mais un autre cas encore. Aujourd'hui, le gouvernement est devenu conscient que tous ces enfants qui vont à l'école, là, on ne peut pas les employer à la fonction publique. Le gouvernement est conscient de cela. Et nous-mêmes, les parents, sommes conscients de cela. Et c'est pourquoi le gouvernement aujourd'hui a créé plusieurs structures pour encourager l'entrepreneuriat. Ça, c'est devant tout le monde. Et c'est très bien. Mais en contrepartie, quand ces possibilités entrepreneuriales sont créées et que l'argent même qui est le souffle de vie, qui peut permettre les échanges et qui peut permettre la viabilité de ces entreprises-là, quand à un certain moment, l'entrepreneur joue correctement sa partition, et je pèse bien tous les mots, je dis bien correctement sa partition, et par cela j'entends, il a respecté tout, et il a fait le travail, et tout a été apprécié comme il se devait. En toute sincérité, c'est des fonds énormes que la personne a engagés. Et c'est par patriotisme que quelqu'un même travaille avec son pays. C'est un acte de patriotisme. Ça veut dire je fais un travail pour l'État, pour lui montrer que je l'aime. Et en retour, je vais attendre que l'État me revienne en retour en me donnant mon argent. Mais malheureusement, qu'est-ce que c'est devenu? Sundiata, il y a certains fonctionnaires de l'État. Ne me demandez pas c'est qui, c'est toute une mafia. Ils ont créé des pourparlers, ils ont créé, pardon, des échelons. Et tout le monde, personne ne peut dire qu'il ignore le problème des 10%. Comment quelqu'un va créer son entreprise? Ok. Comment quelqu'un va créer son entreprise? Injecter au moins peut-être 2 milliards ou bien 1 milliard dans son entreprise, dans un travail pour l'État. Et combien sera 10% de 2 milliards? Ça coûte combien? C'est pas 200 millions? Comment quelqu'un va prendre 200 millions cadeaux, toi, te donner ça sur les 2 milliards? Parce que toi, tu es un agent de l'État, le dossier, le traitement du dossier doit passer par toi. Donc, tant que lui n'a pas cet argent-là, mais vous tuez de facto l'entreprise. Vous tuez l'entreprise. Parce que ces 200 milliards-là, le monsieur doit payer des employés. Il doit payer les objets qu'il a pris pour travailler, là, il doit les payer, les matériaux. Et donc, en réalité même, là, les 2 milliards, là, ce n'est pas né du vide, si tout est bien fait. Et donc, en réalité, là,
il a une marge bénéficiaire qui est humainement acceptable. Parce que je ne vois pas une entreprise qui peut réaliser 100%, 200%, 500%, 1000% de bénéfices. Donc, en réalité, si tout est bien fait dans les règles de l'art, il ne peut pas aller au-delà des bénéfices humainement possibles. Oui. Et donc, on a créé toute une gamme de corruption autour même des marchés de l'État. Pour les avoir, c'est un problème. Il faut passer par la corruption. Il faut passer par les dessous de table. Il faut passer par les sentiers détournés. Et quand on les a aussi, en général même, puisque la corruption est la chose la mieux, c'est que les gens refusent de dire au gouvernement. Ce qui fait que les travaux ne sont pas bien exécutés, c'est parce que les gens savent que leur argent, là, ils n'auront pas ça en temps et ils n'auront pas ça dans la manière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire un travail bâclé. Voilà toute la réalité. Je n'aurai pas mon argent à temps. Pour avoir ce marché, j'ai payé par la corruption. Puisqu'il n'y a pas une autre possibilité. Et deuxième chose, on va me demander des montants faramineux qui feront que moi, je ne crée pas une entreprise pour perdre. Donc, je vais m'y mettre. Je vais, en désespoir de cause, faire le jeu. Mais le travail sur le terrain, là, on va avoir un travail qui est mal fait, un travail au rabais. Voilà toute la réalité qui est là. C'est clair. Et donc, en réalité, quand on met tout ce schéma ensemble, qu'est-ce qu'on gagne? L'entrepreneur n'a pas gagné. Le travail des Ivoiriens n'a pas été bien fait. Et en même temps, la crédibilité de l'État lui-même est mise en jeu. Alors que Soundiata, je viens de mettre le lien que tout le monde peut vérifier, ça est là, dette intérieure de la Côte d'Ivoire. Je te jure qu'en 2018, et exactement le 6 juillet 2018, l'État responsable de la Côte d'Ivoire sous le gouvernement d'Alassane Ouattara a payé 633,27 milliards de francs CFA à 9617 fournisseurs. Ça, c'est un exemple que je prends parce qu'il ne faut pas aller dire des choses que tu ne maîtrises pas. Ça, je suis sur le portail du gouvernement, le portail officiel du gouvernement. Qu'on vienne me dire que ce que je suis en train de dire est faux. Maintenant, si cet argent a été donné là, est-ce qu'en réalité, tous les 9617 fournisseurs ont reçu l'argent? Voilà maintenant ce qu'on est en train de dire là. Voilà le fond du problème. Est-ce que, effectivement, le gouvernement a joué sa partition, donc le gouvernement n'est pas accusé. Mais qu'est-ce qui fait que les fournisseurs là disent qu'ils n'ont pas reçu l'argent? Et c'est ce problème-là que Soundiata est en train de toucher. Et je suis totalement d'accord avec lui. Il y a des agents véreux de l'administration publique qui ont aujourd'hui créé tout un système mafieux. Et malheureusement, tellement ils ont confiance en eux-mêmes, il y a des chefs d'entreprise qui sont morts, il y a des employés qui ont déserté, il y a beaucoup de personnes qui avaient même l'espoir d'être un jour entrepreneurs, mais à cause de ces fonctionnaires véreux, leur rêve de devenir des entrepreneurs a été dilué quand ils ont pu avoir ne serait-ce qu'un petit contrat. Alors qu'un contrat, une personne seule ne peut pas. Tu dois avoir des gens qui vont te fournir. Tu dois prendre du matériel. Tu dois prendre des appuis extérieurs. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont suicidées comme Madjara Ouattara. Et tout ça, ce qui est grave dans l'affaire, c'est que vous mettez un poids moral, une dette morale sur la tête du président de la République. Comment on peut comprendre qu'avec toutes ces embellies, comment on peut comprendre que l'exemple que je viens de prendre, 633 milliards, prenons ça comme ça. Ça là, si on paye là, dans l'économie ivoirienne, dette intérieure là, ça peut faire beaucoup. Tout le monde va ressentir. Tout le monde ressentira. Tout le monde sans exception. Voilà. Mais pourquoi vous êtes si méchants? Et jusqu'à quand l'État lui-même va sérieusement se réveiller sur la question pour poser des questions? On a payé, voilà ça. Mais pourquoi les gens disent qu'ils n'ont pas reçu? Et c'est à cet effet-là que j'allais appeler aussi ceux-mêmes qui sont des entrepreneurs. Et je remercie et je loue le courage de celui qui a eu la capacité aujourd'hui de te donner des choses pour que tu sois vraiment plus concret. Mais encore, je dirais que s'asseoir n'a jamais résolu les difficultés d'une personne. Par exemple, vous pouvez appeler au gouvernement, parce qu'en réalité, le gouvernement a des structures qui sont ouvertes. Il suffit d'être informé, il suffit de demander. Il est toujours mieux de demander que de ne jamais demander. Si vous tapez là-bas, quand on dit que ce n'est pas la bonne porte, mais vous leur demandez c'est où la bonne porte. Si le trésorier payeur
du gouvernement, c'est lui qu'on accuse. Mais il vous faut des preuves pour l'accuser. Si vous n'appelez jamais les structures pour savoir, si vous ne dénoncez jamais, comment on va savoir? Appelez le 101. Je viens de mettre ça. Appelez le 101. Ça s'appelle Allô gouvernement. La Côte d'Ivoire est un gouvernement responsable. Ils vont vous indiquer sur la base de votre requête qui vous devez toucher et faire remonter le problème. Ça, c'est une première option. Une deuxième option, si vous voulez écrire au gouvernement avec toutes les preuves à l'appui, je viens aussi de mettre le lien que vous pouvez vérifier. Vous écrivez correctement avec toutes vos coordonnées, avec toutes les informations. Vous mettez tout en place. Et maintenant, lorsque vous aurez lancé le email, vous faites une capture d'écran de ces emails-là que vous gardez. Une autre possibilité est que toi qui as entrepris, aujourd'hui qui ne rentre pas dans tes fonds-là, ce qui fait que tu n'entres pas dans tes fonds-là, toi tu connais mieux que Éclaireur Pro Vérité. Il faut aller sur Spatia, tu déposes là-bas. Tu n'as même pas besoin de sortir pour dire non, quelqu'un va me flinguer. Tu peux déposer sur Spatia. Et si Spatia ne marche pas, là, tu viens, tu dis à tout le monde, ah, Alassane Ouattara dit qu'à travers le ministère d'Epiphan Zoro, il a créé Spatia, ça ne passe pas. Ou bien encore, tu peux même aller directement au ministère d'Epiphan Balo pour déposer ton cas là-bas. Si c'est vrai qu'ils sont là pour lutter contre la corruption, là, ils doivent être capables de faire quelque chose. Ce n'est pas à eux de venir nous dire le travail qu'ils font. C'est à nous qui sommes en situation de leur dire aussi ce que nous attendons d'eux. En allant exposer, puisqu'il y a un ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, va déposer ton dossier là-bas. Et tu vas recevoir, quand tu vas finir de déposer, on va te donner une note. Tout ça là, ce sont des preuves. Et donc, ne laissez pas les malfaiteurs avoir le dessus, surtout que le gouvernement fait des efforts énormissimes, des efforts cornéliens, des efforts historiques pour essayer quand même d'aider à l'économie. Parce que je conçois très mal que le gouvernement puisse encourager l'entrepreneuriat, que le gouvernement crée les conditions même pour faciliter l'entrepreneuriat et ne soit pas capable de donner vie aux entreprises en payant les dettes à temps et dans la manière. Ça veut dire que ce n'est pas le gouvernement. Et je viens de donner une preuve. Et donc, ceux qui sont responsables là, il faut que le gouvernement les traque pour que fin soit mis à cette situation. Sunyata, je vous remercie infiniment pour ce brillant travail que vous avez fait sur la base de preuves concrètes. Et nous le disons, au pire des cas, si vous êtes complètement en désespoir, vous pouvez aussi rentrer en contact avec la classe Éclaireur Pro Vérité. Nous allons vous accompagner et soumettre votre dossier là où il faut, en espérant bien que les choses pourraient quand même évoluer. Je n'ai pas dit qu'on va faire. J'ai dit on va faire ensemble. C'est ce qu'on t'a dit. Il ne faut pas venir dire, ah, j'ai donné, donc j'attends la réponse. Nous, on n'est pas des magiciens. Mais c'est une forme d'aider. Parce qu'un entrepreneur aujourd'hui qui a peut-être 2 milliards, quand il a là, il va payer ses employés. Ses employés-là vont payer l'école de leurs enfants. Sa femme va payer pagne, etc., etc. L'économie vit. Il faut que l'économie vive parce que c'est embelli-là. Et tout ça, ça fait partie de la redistribution. Et c'est ce que quand on prend Sika Finance et autres, c'est ce que les gens critiquent. La mauvaise répartition des richesses. Ce n'est pas que le gouvernement ne fait pas son travail, mais il y a des éléments véreux qui sont dans le cycle de l'administration qui imposent un dictat. Et je crois qu'il est temps qu'on puisse mettre fin à cela et qu'on puisse donner un délai clair à ceux qui sont les fournisseurs intérieurs de l'État pour qu'au moins il y ait un peu de visibilité. Ça va beaucoup aider l'État lui-même et ça va beaucoup aider la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que c'est un sujet très capital qui vient de commencer. Il ne va pas s'arrêter. Nous demandons aux concernés de contacter les structures qualifiées à effectuer les paiements ou bien à les aider pour pouvoir entrer en possession de leurs dû. Et nous disons aussi qu'il y a le problème qui concerne la redistribution des richesses à travers le paiement des revenus des jeunes travailleurs, surtout les manœuvres, les agents de maîtrise, les ouvriers dans le secteur privé, qui reste toujours un problème crucial parce que les cabinets de recrutement se sont multipliés ces dernières années et en la matière, ces cabinets-là n'ont vraiment pas bonne presse. Et nous souhaitons aussi que ce problème soit regardé attentivement. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à lutter et nous verrons bien ce que ça va donner dans les jours à venir. Parce que nous sommes soucieux de la répartition correcte des richesses ivoiriennes pour ne pas que les jeunes gens
prennent les chemins d'infortune comme l'immigration clandestine ou bien la traversée des déserts, la Méditerranée, vraiment, nous n'en voulons pas. Voilà ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Non, ça va faire 1 heure de temps. Hein. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Beaucoup. Mais le sujet qu'on évoque était tellement important. Et ne vous inquiétez même pas du fait que ce soit coupé. Je vais faire une version unique. Dieu merci, sur YouTube, ça n'avait pas été coupé. Et donc, il faut aussi signaler, on avait un de nos frères ici, on avait évoqué le cas qui était vigile et qui, parce qu'il a parlé de leurs conditions, avait été renvoyé. Cher frère, si tu nous entends, il faut rentrer en contact avec nous. On ne te promet pas des solutions, mais on veut bien t'écouter et peut-être essayer d'apporter de l'aide. Donc, cher frère, si tu nous entends, il faut nous appeler. Et les grâces de Dieu sont énormes. Peut-être que, en venant sur cette plateforme-là, on va te trouver du travail, mieux que ce que tu avais auparavant. Mais ne viens pas nous dire que non, toi tu veux un travail de 200, 500 000. Si c'est ça, là, il faut laisser. Si tu ne travailles pas, que tu as perdu ton travail, tu disais qu'on te payait 40 000 ou 50 000. Si on te trouve un travail de 100 000, 200 000, il ne faut pas venir nous dire que toi tu as un boulot dans la tête. Et donc, il faut qu'on soit bien précis. On va venir exposer ta situation, comprendre ta situation et demander à nos bonnes volontés si elles peuvent de vous venir en appui. Parce qu'on a eu des cas ici où des gens sont venus se plaindre qu'ils n'avaient pas de travail. On leur a trouvé du boulot et les gens viennent nous dire non, c'est maintenant qu'ils commencent à imposer leurs conditions. Et on n'a pas besoin de personnes comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Mais si tu sais réellement que tu as un problème et que ce que les médias ont dit, c'est la vérité, si quelqu'un te connaît, ou même si toi-même tu entends notre émission là, il faut venir, nous on va bien parler avec toi ici devant tout le monde. Et ce qu'on pourra faire, on va essayer de le faire pour toi. Merci beaucoup, Sunyata le Conquérant. Merci bien et excellente soirée. Je vous en prie. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et tous ceux qui ont émis le désir de s'exprimer, on va vous donner la parole. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Allô? Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Je vais très bien, toi-même? Oui. Dieu merci. Et Abidjan, ça va? D'accord. Oui, à Abidjan, surtout à vous, il fait beau temps. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Voilà. Ok. Donc, sur ce, je vous laisse la parole. D'accord, ok. Vraiment, je vais dire merci beaucoup à Sundiata. Parce que ce problème-là, hier, on a eu à parler de ça, hier nuit. Et moi, je lui dis infiniment merci pour tout ce beau travail qu'il a eu à effectuer. Et je vais saluer notre père Nefertiti qui a fait, en tout cas, un beau texte pour notre mère Dominique Ouattara, notre parrain Maurice Koudou, et merci beaucoup, cher parrain, pour tous tes conseils, en tout cas, que tu nous donnes. Et l'aîné Tanguy KTS, oui, je lui dis bonsoir, et Amadou Ouattara, du côté des États-Unis, Martine Théa, et notre mère Massata Blanc, et je dis bonsoir à Tefé Méité, et à toutes les personnes qui sont connectées, et Binef Sidibé, et merci beaucoup. Et éclairer, avant de tomber dans notre sujet, je vais emboîter un peu le pas à Sundiata, parce que ce problème-là, il faut dire que ce problème-là, c'est une véritable gangrène pour la Côte d'Ivoire. Et tel que Sundiata a décrit la situation, et moi, franchement, il y a péril à la demeure. Pourquoi moi je dis il y a péril à la demeure? Parce que imaginez-vous un instant, vous confiez un travail à un entrepreneur et de surcroît, c'est un travail de l'État de Côte d'Ivoire. Et du coup, on peut les appeler, on peut les classer dans la catégorie des fournisseurs de l'État. Mais quand vous exécutez le travail, et la plupart, comme Sundiata l'a dit, la plupart de ces entrepreneurs-là, ils n'ont pas soit la liquidité sur eux,
ils sont obligés de faire recours à certains établissements financiers pour pouvoir avoir de la liquidité pour commencer le travail. Parce que quand il y a un marché comme ça, il faut commencer à exécuter le travail sur fonds propres. Mais il se trouve que la majorité de ces entrepreneurs n'ont pas l'argent en liquidité. Donc, ils vont vers les banques. Mais quand ils contractent ces dettes-là pour venir commencer le travail, mais à un moment donné, quand il finit, on vient, on vérifie tout, on trouve que tout est parfait. Mais après, pour rentrer en possession de leur dû, ça devient compliqué. Alors que l'entrepreneur, lui, il a des employés sous la main. Mais quand la situation arrive comme ça, comment il fait pour les payer? Il les paye comment? Mais quand il n'arrive pas à les payer, mais ces employés-là, comme l'éclaireur est en train de le dire, ils ont des enfants qui vont à l'école, ils ont des femmes, il faut payer le loyer, s'occuper de la santé de la famille, et s'occuper de la nourriture, et puis faire partir les enfants à l'école. Mais quand la situation arrive, mais allez-y comprendre que les enfants ne vont plus aller à l'école, l'employé qui a travaillé pour l'entrepreneur qui n'a pas pu le payer par la faute, comme on appelle, de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire l'État de Côte d'Ivoire. Parce que toutes les situations que Sundiata a énumérées, ce sont des situations, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé pour l'État de Côte d'Ivoire. Quand on travaille, on va réhabiliter une agence du Trésor. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc, quand on n'arrive pas à payer ces employés-là par la faute de ces personnes-là, allez-y comprendre que le monsieur ne peut plus faire quelque chose. Et parfois, ces employés-là sont victimes, comme on appelle, ils sont obligés de les chasser de leur maison. Mais quand on te chasse de ta maison, parce que tu n'as pas pu payer ta maison, regardez ce que ça fait. Tu vas où avec ta famille? Les enfants qui vont à l'école. Mais ça veut dire que ça joue automatiquement sur le rendement des enfants à l'école. Encore que si les enfants arrivent à aller à l'école. Et donc, toutes ces situations-là, ce sont des situations qui ne sont même pas bien à entendre. Et moi, je dis, les complicités internes au niveau du ministère de l'économie, au niveau, comme on appelle, du trésor public. Et ce sont ces complicités internes-là qui ternissent l'image du président de la République. Parce qu'ils veulent coûte que coûte avoir les 10%, les 30%, mais toi, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas fait un travail, et c'est toi qui veux avoir, comme on appelle, 10% sur l'argent de l'entrepreneur qui a travaillé. Mais pour que ces entrepreneurs-là sont morts comme ça, tellement qu'il n'a plus rien. Les banques sont en train de le traquer. S'il n'a pas une maison pour lui, le propriétaire va le traquer. Mais finalement, là, il va où? Il préfère mourir que d'être comme on appelle, honni. Comme on le dit dans certaines situations, la mort vaut mieux que le déshonneur. Donc, il préfère mourir que d'avoir cette honte-là. Et regardez ce qui s'est passé, comme on appelle, je crois que c'était en 2014, je ne sais pas, après quand le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, dont Éclairé parlait tout à l'heure. Regardez ce qui s'est passé devant le palais présidentiel. Le symbole même de la République de Côte d'Ivoire. Elle va se mettre le feu. Parce qu'elle n'a pas pu rentrer en possession, comme on appelle, de son dû. Et cela est dû comme on appelle, à certaines mauvaises personnes. Mais est-ce que ça fait honneur au président de la République? Voilà pourquoi quand nous enseignons, puis on analyse la situation, nous on a raison de dire qu'il y a des gens qui travaillent de sorte que le président Alassane Ouattara tombe du pouvoir. Nous on le dit à qui veut l'entendre. Les gens peuvent avoir beaucoup d'interprétations et c'est ce que nous ressentons et le constat est clair. Personne ne peut nous parler du contraire. Donc je pense que cette situation, il faut faire vite pour régler cette situation. Parce que mine de rien, les gens sont en train de négliger et de minimiser ce que Sundiata a dit. Mais vous savez qu'un régime peut chuter, non? La chute d'un régime peut venir, comme on appelle, de cette situation. Ceux qui ne le savent pas, il faut dire la vérité aux gens. La chute d'un régime peut venir de cette situation dont vivent les entrepreneurs. Parce que c'est une chaîne. C'est une chaîne. Il y a des gens qui attendent que l'entrepreneur soit payé pour qu'il lui gagne aussi. Mais l'entrepreneur, là, quand il prend l'argent, il va aller prendre le matériel. Peut-être il va prendre le matériel à crédit.
Et il espère que quand l'argent va tomber, lui peut venir payer là où il allait prendre le matériel. Mais quand on n'arrive pas à le payer, mais il ne peut pas venir payer l'argent du matériel qu'il a pris pour aller travailler. Donc vous voyez que c'est une chaîne. Et ça répercute sur toute la population. Moi, je pense que c'est très malsain de voir des personnes comme ça qui travaillent à mettre à terre l'économie de la Côte d'Ivoire. Il faut mener des enquêtes approfondies et essayer de les extirper, en tout cas du lot. Sinon, ce n'est pas bon. C'est une situation qui est très grave. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais les entrepreneurs là, bon, comme ils ne se plaignent pas, peut-être qu'ils sont à l'aise. Non, ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de voix. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Mais il y a des entrepreneurs là, souvent même quand ils vont réclamer, on les menace de mort. Et par moment, on met des tueurs, comme on appelle, à l'aide tous. Parce que c'est une somme importante. Mais est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça? Un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas tolérer ce genre de situation, surtout tous les efforts que le président Alassane Ouattara a fait. Donc il faut arrêter ça. Il faut payer l'argent des entrepreneurs. Vos 10% là, laissez vos 10%. Maintenant, si vous payez, si l'entrepreneur voit que c'est bon et puis tout il va donner, il donne. Mais pourquoi vous allez exiger ça? Et c'est ce qui fait que vous traînez les pas. Mais quand vous traînez les pas là, ça tombe sur qui? Automatiquement le président de la République. On va faire appel au président de la République. Et nous demandons au Premier ministre, au vice-président et à son excellence Alassane Ouattara de vraiment se pencher sur ce problème-là pour régler le problème des entrepreneurs. Parce qu'ils ont des familles à nourrir, ils ont des employés à payer, ils ont des factures à payer, donc il faut leur rendre leur argent. Ça, c'est important. Donc, voilà ce que j'allais dire s'il y a quelque chose à ajouter. Laura, ce que tu as dit, c'est la même chose. Et tu as dit quelque chose qui est très important. Tu as parlé, sans le savoir, de ce qu'on appelle le péché, le karma, ou même encore l'effet boomerang des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, moi, je prends un employeur. Quand je prends, par exemple, la philosophie islamique qui dit ceci, lorsque vous employez quelqu'un pour faire un travail, avant que la sueur de la personne ne sèche, après le travail là, avant que la sueur de la personne ne sèche sur son corps là, il faut lui donner son dû. C'est ça. Et quand on rentre dans la philosophie christique, ça veut dire la philosophie de Jésus, paix et salut de Dieu soit sur lui. Il nous dit ceci, à César ce qui lui revient de droit, comme pour nous dire que dans la nature là, il faut mettre chaque chose à sa place pour que l'ordre divin puisse régner. C'est ça. Et quand on revient même dans la philosophie africaine, en me basant sur le Kurukanfuga, c'est-à-dire c'est la constitution qui a été écrite en 1236 par l'Empire du Mandé, on nous dit dans la Kurukanfuga, comme ça, je peux me tromper, mais lorsque vous avez un mouton ou un bœuf, quand le bœuf fait des enfants une fois, deux fois, troisième, on dit il faut donner ça à la personne qui surveille. C'est ça. Voilà, des exemples simples là. Tu peux ne pas faire, hein, mais tu vas voir aussi les conséquences. Et c'est la même chose. Comment l'État peut demander les services de certaines personnes qui, délibérément, avec beaucoup de volonté de patriotisme, investissent et se disent, je veux avoir quelque chose. Parce que ce n'est pas seulement le travail qui est important, c'est la marque que Éclaireur a pu faire un travail pour l'État. Le fait de dire, c'est moi, j'ai aidé l'État pour faire ce travail-là, c'est une fierté. Mais quand on transforme ça en drame humain, quand on transforme ça, il faut savoir que toutes ces difficultés que vous faites subir à ces familles-là, vous allez payer le karma, vous allez payer le prix de ces péchés et vous allez payer le prix de votre méchanceté. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ce que nous disons et ce que nous ne souhaiterions pas, tu as dit quelque chose. Un pouvoir ne tombe jamais dans le monde physique tant que le spirituel n'a pas été défaillant. Quand tu vois qu'un pouvoir tombe là, c'est que dans le spirituel là, tous les arguments sont réunis pour que le pouvoir tombe. Et il faut qu'on fasse attention à ce problème-là. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui prie Dieu sur la base de la vérité, en disant que le régime a refusé de me donner mon dû. Le simple fait de dire ça là, si Dieu dit va appliquer la justice là, ça peut faire tomber le régime. Et donc c'est en réalité vous là, c'est vous qui êtes les sorciers qui voulaient faire tomber Alassane Ouattara. En agissant comme ça, vous êtes en train de créer les conditions pour que Dieu m'abandonne le régime. Et vous, peut-être, vous ne mesurez pas les conséquences et les méfaits de vos actions, mais il faut qu'on vous les dise cruellement comme ça
pour que vous vous rendiez compte. Puisque j'ai donné une preuve ici, sauf que si on vient me dire que le gouvernement a menti. Mais depuis, en 2018, j'ai pris plus de combien de milliards? 633 milliards. Mais il y a combien de personnes qui ont reçu les miettes qu'elles devaient recevoir? C'est ça. Et donc, ce n'est pas la faute du gouvernement. Et donc aussi, c'est là que le gouvernement aussi ne doit pas s'asseoir pour dire, comme moi j'ai déjà payé là, je m'en fous. Il faut frapper ces agents-là pour ne pas que le problème devienne dramatique. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ça. Et puis, il y a encore un autre aspect auquel les gens ne prêtent pas attention. Regardez, comment on appelle, quand ça arrive comme ça là, l'employé qui a été employé par son employeur pour travailler, mais l'éclaireur, lui, il s'en fout que toi, tu lui dises qu'il n'y a pas l'argent pour le payer. Lui, il a travaillé pour toi, tu dois lui donner son argent. Mais quand la situation arrive, regardez, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent devant, comment on appelle, l'inspection du travail. Et les employés les conduisent, les convoquent devant l'inspecteur du travail. Parce qu'ils n'ont pas été payés. Mais vous pensez que moi, là, si moi j'ai été employé par éclaireur, et moi j'ai travaillé, éclaireur va venir me dire oui, il n'y a pas l'argent pour me payer, mais rapidement, éclaireur va se retrouver devant l'inspecteur du travail. Parce que moi, j'ai la pression sur moi. J'ai mes enfants à nourrir, j'ai mes enfants à scolariser, je dois payer mon loyer. Mais pourquoi moi je vais accepter que l'éclaireur vienne me dire oui, parce qu'il n'y a pas l'argent, il ne peut pas me payer. Moi, je ne peux pas accepter. Et c'est comme ça, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent devant l'inspecteur du travail. Donc, c'est le côté aussi qui est très mauvais dans ça. Mais si l'employé l'envoie là-bas, vous pensez que l'employé n'a pas raison? Il a pleinement raison et il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Il a travaillé, il faut payer son argent. Mais par la faute de ces vautours-là, de ces coupés de route-là, tout le monde est en train de souffrir. Mais ce n'est même pas bien. Et ça n'honore même pas la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Ceux qui nous font croire que tout est parfait dans ce pays-là, ils n'ont qu'à nous parler de ce sujet-là. Ça aussi parce que les entrepreneurs ne sont pas en reste de la Côte d'Ivoire. Ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Mais quand on voit des situations comme ça, là, et nous, on est là pour interpeller le gouvernement. Nous, on n'est pas contre le gouvernement. Au contraire, nous sommes des personnes capables de développer, en tout cas, des thèmes, de sorte que le gouvernement puisse comprendre que la situation, comme on appelle, tout le monde est préoccupé de la situation. Donc, moi, je pense que ce problème-là, il faut faire rapidement pour trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Regardez Béchir au Soudan. Qu'est-ce qu'il a fait chuter? Pain. Du pain. C'est seulement une baguette de pain qui a été augmentée seulement, je crois, de combien de francs là-bas. Mais ça, comment on appelle ça, ça a valu sa chute. Il s'est retrouvé où? Mais pourquoi quand on voit tous ces exemples-là, on ne peut pas prendre, ça ne peut pas on ne peut pas faire de ça un cas d'école. Et nous voulons toujours perdurer dans comment on appelle, excusez-moi, dans des bêtises. Moi, je trouve que ça, là, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Donc, cette situation-là, il faut régler cette situation-là. Nous, on ne peut plus de troubles en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire revient de très loin. On ne veut plus de troubles. Donc, il faut régler cette situation et puis on va avancer. Donc, voilà ce que j'allais dire sur ce point-là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il me reste deux thèmes. Okay. Bon, éclairé, je vais parler de Agogo et puis je vais finir avec l'autre sujet. Et vous savez que depuis un certain temps, il y a la restructuration du parti qui est en cours. Et nous avons fini une étape qui était l'étape de redynamisation de la base. Et nous avons fini ce travail-là. Et maintenant, c'est le processus électoral qui est enclenché et avec le dépôt des différentes candidatures. Et je pense que la date a été repoussée, je crois, au 1er ou bien au 4 juillet. Mais en attendant, il y a des tournées qui ont été initiées et je pense que la direction passe dans les différents départements pour s'entretenir avec